D'après la science, le cerveau est le centre de la conscience, le centre de notre personnalité et le siège de toutes nos facultés. Mais est-ce vraiment le cas? L'argument principal pour justifier que le cerveau est le centre de notre conscience est l'existence des centres cérébraux. La partie supérieure de notre cerveau est divisée en petites zones, qu'on appelle centres cérébraux, et chacun de ces centres est responsable d'une fonction bien particulière. On a ainsi un centre responsable de la vision, de l'audition, du langage parlé, du langage écrit, du mouvement de la main gauche, de la main droite, et ainsi de suite. Pourquoi l'existence de ces centres est-il l'argument principal? Il y a 3 raisons à cela. La première raison est que si l'on place des mini-électrodes sur la boîte crânienne, on peut constater par exemple que lorsque la main gauche bouge, c'est le centre responsable du mouvement de la main gauche qui émet un léger courant électrique, ce que l'on peut contrôler grâce à l'électrode, mais qu'aucun des autres centres n'émet de courant électrique. Deuxièmement, lorsque l'expérimentateur envoie un léger courant électrique dans ce centre, la main gauche se met à bouger sans que la personne l'ait voulu d'ailleurs, sans qu'elle ait décidé de bouger la main. Et troisième point, lorsque ce centre est détruit, la main gauche ne peut plus bouger. Face à ces différents faits, ceux qui pensent que le cerveau est le centre de la conscience disent « Quelle preuve voulez-vous de plus pour croire que le cerveau est le point de départ de toutes nos fonctions ?» Il en serait vraiment ainsi s'il n'y avait pas quelques faits qui sont en contradiction avec cette explication, et ces faits sont ce qu'on appelle les énigmes du cerveau. Le centre de Broca est responsable de la mémoire des mots utilisés pour le langage oral. Si ce centre vient à être détruit, suite à une attaque cérébrale ou un accident, la personne ne dispose plus des mots dont elle a besoin pour parler, elle devient muette et dans ce cas précis, on dit qu'elle est aphasique. Pour les personnes qui pensent que le cerveau est le point de départ des fonctions, l'explication de cette impossibilité de parler est la suivante. Pour eux, les mots sont inscrits dans la trame du centre et la destruction du centre entraîne la destruction des informations qui y sont stockées. De la même manière que la musique est enregistrée dans les sillons du disque et la destruction d'un disque entraîne la destruction de la musique qui est inscrite. Théoriquement, une personne aphasique est donc dans l'impossibilité de parler puisqu'elle ne dispose plus des mots pour s'exprimer. Mais malgré ça, et c'est là où se trouve l'énigme, ces personnes peuvent malgré tout parler un petit peu, il est vrai. Cela a lieu dans des situations un peu spéciales, de grand danger lorsqu'elles sont sous l'effet d'un choc. Et là, elles peuvent appeler au secours alors que généralement elles ne pouvaient pas parler. Mais le fait qu'elles puissent s'exprimer et émettre quelques mots montre que les mots n'étaient pas inscrits dans la trame du centre de Broca, mais qu'ils étaient inscrits ailleurs, et qu'il y a quelque chose en plus que le cerveau. Mais quelle est cette chose ? Pour le trouver, il faut chercher de la bonne manière. La science, qui a une approche matérialiste, c'est-à-dire qu'elle pense que seul ce qui est matériel existe, recherche la réponse à ces questions et la solution aux énigmes du cerveau, par exemple, uniquement dans la matière. De cette manière, elle se limite à ne trouver les réponses que dans la matière et, si elle ne s'y trouve pas, à ne pas trouver de réponse. Mais il existe une autre manière d'aborder les choses, c'est l'approche spiritualiste. Pour un spiritualiste, la matière existe, mais il existe encore d'autres choses qui sont immatérielles. Par exemple, l'être humain n'est pas qu'un corps de chair, mais c'est un esprit immatériel incarné dans un corps de chair. Cet esprit a besoin d'un corps physique pour séjourner sur Terre, et ce corps physique lui sert d'instrument. Cet instrument est doté de différents outils, les jambes pour se déplacer, les mains pour travailler, et dans la boîte crânienne, un ordinateur ultra perfectionné qui est le cerveau. Le cerveau est donc un outil
à la disposition de l'esprit. Le centre de la conscience de l'être humain est l'esprit. Le cerveau, lui, n'est qu'un outil à sa disposition. L'existence de cet esprit immatériel permet de résoudre l'énigme dont nous avons parlé. Pour donner l'explication qui va suivre, je vais considérer l'être humain comme étant uniquement constitué d'un esprit et d'un corps physique, alors qu'en réalité, entre ces deux éléments, il y a encore différents corps subtils. Le centre de Broca n'est pas le point de départ du langage parlé, il n'est pas le lieu où sont stockés les mots, mais il est un relais privilégié utilisé par l'esprit pour transmettre son vouloir au cerveau et parler. Les mots ne sont donc pas stockés dans le centre de Broca, mais dans l'esprit. À cause du grand ébranlement nerveux dû à la situation de danger, l'esprit va utiliser une voie non lésée du cerveau. Cette explication, logique en soi, correspond-elle aux connaissances physiologiques que l'on a actuellement? Oui, elle correspond parfaitement. D'après les physiologistes, nous n'utilisons que 10% des neurones du cerveau. Il existe donc une quantité de neurones qui ne sont pas utilisés et qui, en situation spéciale, peuvent l'être par l'esprit. D'ailleurs, les neurones sont quelque chose de neutre. Ils ne font que transférer des informations, quelle que soit l'information en question. Donc, dans le cas de la personne aphasique, les mots sont enregistrés dans l'esprit et à cause du danger, l'esprit utilise une voie non lésée du cerveau pour transmettre son vouloir vers l'extérieur. L'esprit est donc bien le centre de la conscience, le cerveau n'est qu'un outil.